tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo en fait de mon dernier mois de grossesse du coup. Enfin pour le premier trimestre du moins. Parce que c'est pas fini hein. Mais du coup voilà, je viens aujourd'hui pour parler du coup du troisième mois de grossesse. N'hésitez pas du coup à aller voir mes deux dernières vidéos précédentes, du coup je vous les mettrai juste ici. Celle où je parle du coup du premier mois de ma grossesse et du deuxième mois de ma grossesse du coup. Voilà, c'est vraiment des vidéos où je parle plus de mes symptômes de grossesse parce que en fait il n'y a pas grand chose qui s'est passé quoi. À part avoir des symptômes, le premier trimestre c'est assez compliqué qu'il se passe des choses quoi. Mais donc voilà. Du coup on va commencer tout de suite et juste avant n'hésitez pas du coup à venir me suivre sur les réseaux sociaux, donc le lien est en barre d'infos. Mais du coup le troisième mois de grossesse ça a toujours été pareil que du coup le deuxième mois de grossesse et le premier mois de grossesse, c'est toujours autant de nausées et de vomissements. Voilà, on va commencer par mettre les pieds dans le plat directement hein. Du coup je continue toujours à prendre mes cachets hein. Parce que ça ne s'est absolument pas arrêté et je peux vous dire que quand j'oublie une fois de les prendre, le lendemain je ne fais pas la connerie deux fois hein, et je reprends ces médicaments. Enfin sincèrement c'est vraiment une horreur. Mais petite nouveauté du coup pour ce troisième mois, en fait les médicaments font effet mais ils font pas trop effet en fait. Ils font effet certains jours. En fait il y a des jours où malheureusement mes nausées sont beaucoup trop fortes pour être estompée avec ce médicament. Donc du coup il y a des jours où je vomis, mais je vomis moins abondamment on va dire. Voilà, c'est un peu plus un petit vomi le matin comme ça tranquillou pépère et après c'est reparti pour la journée. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des journées où malheureusement les médicaments ne font pas trop effet parce que du coup c'est beaucoup trop puissant. Ces nausées elles sont vraiment très fortes. Ce que j'ai vu aussi c'est que j'ai de plus en plus de pertes blanches. Enfin blanches, elles sont pas très blanches mais enfin bref, j'ai de plus en plus de pertes en gros. Elles sont soit liquides, soit blanches, soit opaques, soit jaunes. Enfin elles sont de toutes les textures et toutes les couleurs possibles et inimaginables. Mais contrairement aux deux autres mois précédents où j'ai eu des légères pertes, là j'en ai vraiment beaucoup, excessivement, beaucoup. Genre je les sens couler quoi. Comme si je me faisais pipi dessus, mais c'est pas du pipi. Voilà. Voilà pour ça. J'ai eu aussi beaucoup de sensations de pesanteur dans le bas du ventre. Enfin en gros c'est mon utérus qui grossissait tellement et bébé qui prenait de plus en plus de place que j'ai vraiment ressenti un poids en bas du ventre. Ça a été très bizarre. Ensuite j'ai commencé à faire beaucoup de rêves bizarres. Ça c'est vraiment impressionnant mais c'est des rêves bizarres. Donc c'est des cauchemars, des rêves totalement improbables. Mais vraiment des fois je me demande comment mon cerveau peut imaginer des choses aussi débiles vraiment. Mais c'est des rêves très particuliers. Donc vraiment très bizarres hein. Voilà, et à partir de 12 semaines d'aménorrhée à peu près, je l'avais déjà dit sur Instagram, je vous avais déjà mis des photos, mais à partir de 12 semaines d'aménorrhée, j'ai commencé surtout le matin à avoir des boules en fait dans l'utérus. Soit à gauche, soit à droite, et en fait c'est le bébé qui se déplaçait en fait. Et donc voilà, à partir de 12 semaines d'aménorrhée, j'ai commencé à avoir que les matins, quand c'était à 12 semaines, mais vraiment en fait une boule en fait. Soit qui était à gauche, soit qui était à droite, soit qui était au milieu en fait. Et on voyait vraiment, ça faisait vraiment la forme en fait sur le ventre, c'était vraiment impressionnant. Je vous mettrai une photo aussi, celle que j'ai postée sur Instagram. Et voilà, au début c'était vraiment ça, je sentais que le matin. Parce que forcément vu que ma vessie était pleine, du coup mon utérus était beaucoup plus haut et donc du coup bébé on pouvait le sentir un peu plus haut et donc beaucoup plus... Enfin voilà, on pouvait sentir un peu plus quoi ces mouvements. Et c'est vraiment à partir de 14 semaines d'aménorrhée où j'ai commencé à sentir bébé bouger. C'est vrai que c'est assez tôt mais c'est pas genre des sensations de vraiment les coups comme on peut ressentir vers 20 semaines d'aménorrhée etc. C'était vraiment au début c'était un fourmillement en fait, c'était très bizarre mais c'était comme si j'avais des fourmis dans les bras mais en fait dans le bas du ventre. Et en fait au moment où j'avais ces fourmillements, je posais ma main sur mon bas ventre et en fait je sentais une petite boule se former en fait. Et au début c'était surtout quand j'étais
quand j'étais au repos, quand j'étais couchée, donc surtout le soir ça me le faisait. Et après plus les semaines ont passé et plus j'ai commencé à le sentir et à sentir un peu plus dans la journée, en plein milieu, même quand je marchais je sentais que du coup il était là, ou quand j'étais couchée, enfin bref. En fait j'ai commencé petit à petit à le sentir, mais c'est vrai que je l'ai quand même senti assez tôt. Mais ça n'a pas été genre des coups ou des vagues ou ce qu'on peut ressentir ou des petites bulles. Ça a vraiment été des fourmillements en fait au tout début, et vraiment des boules en fait. Genre des boules, soit elle était à gauche, soit elle était à droite, soit elle était au milieu, soit elle était en bas, en haut. Enfin voilà, ça a été vraiment des boules, et au début d'ailleurs j'ai eu peur, je pensais vraiment que c'était des contractions et tout. Et du coup j'ai été consultée aux urgences. Et au final non, elle m'a bien dit que c'était mon utérus, que oui je pouvais sûrement avoir des petites contractions de temps en temps, mais que c'était pas bien grave, mais que c'était forcément mon bébé, et que en fait plus j'avançais dans ma grossesse, plus c'était logique que je le sente de plus en plus. Et voilà, là je commence du coup mon 4e mois et je commence à vraiment à sentir de plus en plus bébé. Et je me demande même si c'est lui, enfin de temps en temps en fait je sens comme une pression, genre comme si on appuyait comme ça. Vous voyez, c'est trop bizarre, mais du coup je sais pas trop si c'est le bébé ou si c'est mon corps qui travaille. Mais voilà, en tout cas j'ai senti vraiment à partir de 14 semaines des boules en fait de temps en temps dans la journée, bouger, se déplacer et tout. Mais rien, ça faisait pas mal ni rien, c'était vraiment des petits fourmillements, c'était vraiment même très agréable comme sensation. Enfin la première fois que ça me l'a fait, je crois que j'ai failli pleurer et tout tellement que j'étais émue. Mais j'ai eu peur au début, et après je me suis dit non mais en fait ça doit être bébé, calme-toi. Et du coup j'ai eu un autre symptôme très désagréable, c'est les mal de dents. C'est pas un mal de dents, c'est un mal de gencives. Les gencives qui saignent à chaque fois que je me lave les dents, et mal aux gencives dès que je mange quelque chose de trop dur ou un truc comme ça, du pain. J'ai souvent mal aux gencives pour rien en fait. Un jour ça va et le lendemain j'ai mal aux gencives, je sais même pas pourquoi. Et puis après pendant une semaine je vais pas avoir de symptômes, et après ça va revenir comme ça. Enfin voilà, le mal de gencives ça a été vraiment un symptôme très particulier de ce 3e mois, et les rêves très bizarres. Ça a vraiment été très déstabilisant. Enfin je fais encore des rêves très bizarres, je pense que j'en ai pour toute la grossesse de toute façon. Et en ce fin de 3e mois et du coup en ce début du 2e trimestre, je peux vous dire que je perds totalement la boule. Là ça y est, je commence vraiment à perdre la boule. C'est que genre je mets ma culotte en l'envers. La dernière fois je suis allée me baigner, j'ai mis mon maillot à l'envers. Voilà, je fais des boulettes, je fais tout tomber. Enfin j'oublie tout, voilà, ça a été... je pense qu'on commence bien le 4e mois, vous voyez. Enfin voilà, du coup pour ce qui est des symptômes pour ce 3e mois, en ce qui concerne les examens que j'ai passés, et du coup j'ai passé ma T1 et ça a été vraiment un moment trop magique, genre vraiment. C'est la première fois qu'on me voit vraiment bébé bien formé et tout, et je peux vous dire que mon bébé bouge très bien en fait. Sincèrement à l'écho elle a eu vraiment du mal à le mesurer, elle a vraiment eu du mal parce qu'il bougeait tout le temps, et en fait quand il bougeait pas en fait et que c'était bon pour prendre les mesures, il était de dos et elle n'arrivait jamais à le prendre de face. Du coup elle était tout le temps en train d'appuyer sur mon ventre pour qu'il essaye de se retourner. Mais donc voilà, et on a eu aussi une estimation du sexe que je ne dirai pas, donc si je dis le bébé ou il, c'est le bébé en fait. Voilà, je vais pas dire il ou elle quoi pour... Voilà, enfin c'est il, genre il, le bébé quoi. C'est pour ça que je dis il. Et donc voilà, du coup il y a eu ça, et il y a eu du coup la prise de sang pour la trisomie et toutes les maladies, toutes les malformations, enfin je sais pas, il y en a eu tellement. Ça a été une prise de sang que j'ai fait à jeun. Je peux vous dire que je l'ai très mal vécu parce que j'ai fait un malaise et que j'ai tout vomi après la prise de sang, parce qu'elle m'a pris je crois 5 tubes à jeun. Autant vous dire que déjà être à jeun quand t'es enceinte et que t'as des nausées c'est compliqué. Alors à jeun, avoir des nausées, être fatiguée, parce que c'était tôt le matin, et en plus de ça qu'on m'enlève 4-5 tubes de sang, sincèrement je l'ai très mal vécu, parce qu'après qu'elle ait fait je suis partie tout vomir et je commençais à divaguer. Enfin voilà, ça a été compliqué, mais sinon tout va bien. J'ai reçu les résultats et j'avais une chance sur 10 000 que mon bébé soit trisomique ou qu'il ait une malformation ou voilà, ou un truc comme ça. Et pour la clarté, j'ai eu, elle faisait 2,2 mm. Donc voilà, pour celles qui le demanderont, parce que je sais que
Mais genre il y a beaucoup de filles qui paniquent quand ça dépasse 2, mais ne vous inquiétez pas, en fait il faut pas que ça dépasse 3 mm en fait. Et moi j'ai eu 2,2 mm et en fait j'ai commencé à paniquer quand je voyais des messages en mode le médecin il a dit que c'était pas bon et tout. Mais au final regardez, j'ai eu 2,2 mm et j'ai eu un cas sur 10 000, ce qui est énorme, un cas sur 10 000. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein. De toute façon il faut comparer les deux dans tous les cas, il faut faire la prise de sang pour comparer les deux. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez 2,9 ou 2, ou même 3 mm que ça veut dire que votre bébé a forcément une malformation ou qu'il est malade. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Enfin voilà, du coup ça c'était pour mon 3e mois de grossesse et du coup ça sera du coup la dernière vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à venir en commentaire me les poser. Pour celles qui se demanderaient à partir de combien mon ventre s'est vu, et je pense qu'il s'est vu à partir de vraiment 2 mois et demi, 3 mois, enfin au début du 3e mois je pense que vraiment on le voyait et qu'on pouvait, enfin genre on le voyait vraiment quoi. Mais sinon on le voyait pas trop avant, mais je pense qu'on le voyait pas aussi avant. Parce que bah déjà je mangeais pas beaucoup et je vomissais beaucoup, mais surtout parce que en fait vu que je le cachais, et bien psychologiquement mon ventre il est sorti au moment où je l'ai annoncé en fait. Et ça c'est vraiment impressionnant. Et vous allez voir, moi j'y croyais pas, enfin j'avais déjà vu des vidéos où les filles disaient ça, mais j'y croyais pas du tout. Et au final si c'est vrai, genre dès que je l'ai dit, ben, mon ventre il a poussé d'un coup. Ça a été vraiment impressionnant ça. Mais donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, que j'ai fait le tour de tous mes symptômes de grossesse que j'ai pu avoir. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Et je sais que la prochaine vidéo elle va vous plaire parce que du coup ça sera la révélation du sexe. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et voilà, prenez soin de vous.